Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Etis Pro. Aujourd'hui, je vais vous présenter à nouveau un TP sur le pointage vidéo, mais avec l'angle de la mécanique, c'est-à-dire que nous allons faire appel au vecteur. Le but du TP sera de calculer de deux manières différentes la vitesse d'un objet avant et après une collision. Mais assez parlé et direction sur Etis Pro. Nous voilà donc sur Lattice Pro. Alors, je vais prendre aujourd'hui comme support une vidéo qui n'est pas intégrée nativement à Lattice Pro, mais que vous pouvez retrouver en description. Donc, pour ouvrir la vidéo, je vais aller dans le lecteur de séquence AVI qui se trouve ici. Je vais cliquer sur Fichier et je vais ouvrir la vidéo Choc 1. Voilà. Une fois la vidéo finie, je vais revenir au début grâce à la double flèche et je vais procéder à plusieurs étapes importantes. La première, la sélection de l'origine et le sens des axes. Alors, je vais cliquer sur sélection de l'origine et je vais choisir l'axe qui est ici. Pourquoi je choisis cet axe ? Car je trouve que c'est l'axe qui est le mieux approprié à notre vidéo. On a un wagonnet qui est lancé de la droite et qui part vers la gauche. Et l'axe fait pareil, il a son origine au centre et il part vers la gauche. Comme ça, nous n'aurons que des valeurs positives. Donc, je vais placer mon origine arbitrairement ici. Vous verrez que cela n'a pas d'importance du moment que vous la placez à peu près dans cette zone-là. Et maintenant, je vais procéder à une deuxième étape majeure qui est la sélection de l'étalon. Donc je vais cliquer ici et je vais sélectionner notre étalon qui est sur cette vidéo une feuille blanche qui est en fond. Donc je vais sélectionner les deux bords de la feuille blanche. Donc en réalité, cette feuille mesure 1,20 mètres. Attention, toujours mettre la longueur de talon en mètres. Voilà, maintenant que cela est fait, il ne reste plus qu'à faire une sélection manuelle des points. Donc je fais cela, je vous accélère ça parce que c'est un peu pénible, et on se retrouve juste après. Donc voilà, le pointage est fini. Alors, petite remarque qui m'est venue quand il y avait le pointage, il faut donc pointer à chaque fois au même endroit du wagonnet. Donc, enfin, du moins essayer, donc si on a quelques millimètres d'écart, c'est pas ça qui a changé, mais pas appuyer une fois au début du wagonnet et l'autre fois à la fin du wagonnet, sinon vos mesures seront inexploitables. Donc voilà, après avoir fait ça, nous pouvons passer à la suite, mais juste avant, j'ai deux petites astuces à vous proposer. Donc la première, je vais d'abord vous proposer de transformer l'appellation mouvement de X en XX et l'appellation mouvement de Y en YY. Pourquoi faire cela ? Cela va faciliter l'appellation de ces variables. Si par exemple vous êtes utilisé à utiliser ça dans Lattice Pro pour des calculs, appelez ça XX ou YY sera plus simple que d'écrire mouvement de X en entier à chaque fois. Donc comment faire cela ? Donc vous allez faire un double clic sur la courbe que vous souhaitez. Vous allez remplacer donc du coup par XX et vous appuyez sur OK. Pareil avec Y. Donc vous sélectionnez le nom de la courbe, vous appuyez sur YY. Et voilà, le tour est joué. Après, j'avais une deuxième astuce à vous proposer. En fait, c'est plutôt une petite tricherie. C'est-à-dire que sur cette vidéo, vous l'avez peut-être remarqué, mais où ça se voit d'ici, les points ne sont pas exactement à la même hauteur. Après, parce que en pointage, la vidéo est assez petite, donc même si l'on possédait du zoom qui est ici,
c'est souvent assez compliqué de pointer exactement toujours à la même hauteur. Bien justement, on va un peu tricher entre guillemets, et on va mettre la même hauteur partout. Alors comment faire cela? On va ouvrir le tableur qui se trouve ici. On va du coup déplacer cette fenêtre pour avoir accès au tableur et glisser la courbe de XX et YY. Donc ici, on va changer du coup YY et mettre 1 partout. Comme ça au moins on a à peu près une valeur médiane, une valeur qui sera la même partout. Donc on rentre 1 dans la première case et ensuite avec ce 1 on se met sur le bord de la case, vous voyez, et là on a une quadriflèche qui apparaît, je sais pas si c'est bon terme, mais tant pis. Et vous descendez jusqu'à la fin de votre colonne de données. Et là, oula pardon, j'ai juste oublié une case. Et voilà. Et donc du coup ici vous avez un partout. Donc du coup on aura une hauteur qui sera constante. En fait, nous, ce qui nous intéresse dans cette étude, c'est le mouvement de x, c'est savoir où est-ce que le point était. Mais en soi, s'il était plus haut ou plus bas, ça ne nous intéresse pas grandement. Donc voilà. Maintenant, il va y avoir deux méthodes pour calculer la vitesse. Je vais vous présenter la première méthode. Donc, vous pouvez faire les tableurs et passer sur celle-là. Donc vous allez cliquer sur transférer vers les vecteurs et vous allez avoir cette fenêtre. Donc la première chose à faire, c'est désactiver la case accélération. Elle ne vous sera pas utile là-dedans. Et maintenant, vous voyez un vecteur bleu qui apparaît et vous voyez une multitude de points. En réalité, il y a 23 points correspondant aux 22 images plus l'image 0. Et donc, on voit apparaître notamment une case où il est marqué vitesse en mètres par seconde. Donc, grâce à cette petite série de données, donc avec ici, on donne la vitesse au point 0, qui est là de 0,311 mètres par seconde. Donc, grâce à l'addition et à la moyenne des valeurs, avant la collision et après la collision, nous pourrons avoir des vitesses. Mais la première chose à déterminer, c'est quand est-ce qu'il y a eu la collision. Parce que sinon, on pourrait deviner qu'elle a eu à peu près vers ici, d'après les points, mais exactement, on ne sait pas vraiment. Alors, comment faire? On va retourner sur le lecteur de séquence AVI, on va revenir au début de la vidéo, et on va aller image par image, et regarder quand est-ce que le wagonnet rouge touche le wagonnet bleu. Donc on avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, là on voit qu'il est déjà poussé, donc c'est à dire que la collision a déjà eu lieu. Donc on peut estimer la collision à l'image 10, c'est-à-dire au point numéro 11. Donc maintenant qu'on sait cela, on va additionner la vitesse des points de 0 à 10. Et ensuite, on aura du coup la vitesse moyenne avant la collision. Nous sommes donc maintenant fin prêts pour calculer la moyenne. Donc, avec la calculatrice. Donc, premier point, 0,311. On y ajoute, si ça veut prendre le point 1, si ça veut prendre le point 1, 0,41 plus 0,491 plus 0,508 plus 0,508 plus 0,442 plus 0,393 plus 0,459 plus 0,475
plus 0,426 et enfin plus 0,36. On obtient ce résultat qu'on va diviser par 11 et on obtient une moyenne de 43,3 mètres par seconde avant le choc. Donc pareil, on va faire la même chose pour la vitesse après le choc. Donc il faut aussi faire une moyenne à partir du point numéro 11. Je vous fais cela et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, c'est la dernière valeur. On divise tout cela par 12 et on obtient 0,15 mètres par seconde comme vitesse après le choc. Et maintenant, on va passer à la deuxième méthode. Vous allez prendre la courbe du mouvement de x, appelée donc précédemment xx, et vous allez la glisser sur le graphique comme ceci. On obtient donc la courbe de x en fonction du temps. Alors, maintenant, pour savoir la vitesse avant et après le choc, on va utiliser une méthode que l'on a utilisée déjà lors du TP conductimétrie. On va cliquer sur le bouton modélisation. On va glisser la courbe de x ici. On va choisir un modèle affine. Et là, l'astuce va résider dans le fait que l'on va prendre qu'une partie de la courbe seulement. C'est-à-dire qu'on va prendre que la partie pour l'instant avant la collision, c'est-à-dire avant le point 11. Donc on va sélectionner à l'aide de la double flèche les 11 premiers points. Donc 1, 2, 3, 4, 5, bon alors 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le 11e est là, donc on va mettre une barre là. Et on va mettre une deuxième double flèche avec la barre qui arrive jusqu'à toucher le point bleu en bas. Et donc, on va calculer ce modèle et on obtient une première droite. Donc, si on ouvre ici avec les deux flèches la fenêtre, on a une grande fenêtre et on obtient A qui correspond au coefficient directeur de cette droite et qui est égal ici à 0,461 mètres par seconde. Donc on va faire la même chose pour l'autre partie de la droite, car on a fait la partie avant la collision. Maintenant on va faire après la collision. Donc vous avez vu que j'ai cherché la barre de la flèche qui était à côté, à gauche, et on va l'amener tout au bout à droite. Et vous voyez les points bleus qui s'affichent pour dire qu'ils sont pris en compte. Donc on va faire un nouveau modèle donc, qui sera créé et on va calculer ce nouveau modèle. On obtient une seconde droite et un nouveau coefficient directeur A qui est ici égal à 0,146. Donc on a pu voir les deux méthodes pour obtenir la valeur de la vitesse. Donc je vous affiche à l'écran actuellement les deux résultats obtenus, donc par la première méthode et par la seconde méthode, et vous observez qu'ils sont vraiment sensiblement identiques. Donc les deux méthodes sont vraiment équivalentes. Voilà, et bien c'est fini pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez voir d'autres vidéos Lattice Pro, il y a la dernière que j'ai faite qui va s'afficher ici. Donc c'est celle sur le pointage avec un ballon de basket. Si vous avez des idées, par exemple de TP Lattice Pro que je pourrais faire ou d'autres choses, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!